sommes les élèves de CE2. Nous présentons un projet sous-titre Le milieu naturel. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un milieu naturel? Le milieu naturel est un grand espace où y vivent les êtres vivants et les corps non vivants. Oui, dans la nature, il y a des êtres vivants comme les êtres humains, les animaux et les végétaux. Et des corps non vivants comme l'eau, la neige, les montagnes et les roches. Mais comment on peut distinguer entre les êtres vivants et les corps non vivants? Un être vivant respire, se nourrit, grandit, se reproduit et meurt. Mais y a-t-il d'autres critères pour classer les êtres vivants? Oui, si on parle des animaux. Oui, si on parle des animaux, ils sont classés selon la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, je n'ai pas compris ce terme. La colonne vertébrale est un pilier qui soutient notre corps. C'est la partie du squelette qui se trouve sur le dos. Et pour cela, on classe les animaux en deux classes, les vertébrés et les invertébrés. Les vertébrés, ce sont les animaux qui ont une colonne vertébrale. Et les invertébrés, ce sont les animaux qui n'ont pas une colonne vertébrale. Les vertébrés sont classés en 5 groupes. Les mammifères, ce sont les animaux qui se reproduisent et allaitent leurs petits, la peau couverte de plumes. Les mammifères, ce sont les animaux qui se reproduisent et allaitent leurs petits, la peau couverte de poils. Les amphibiens, ce sont les animaux qui peuvent vivre dans l'eau et sur la terre, la peau humide et libre. Les reptiles, les animaux qui rampent sur leur ventre, la peau couverte des écailles soudées. Les poissons, ce sont les animaux aquatiques. Ils ont des nageoires pour nager, la peau couverte des écailles. Les oiseaux, ce sont les animaux qui ont 2 ailes, 2 pattes et un bec, la peau couverte de plumes. Les invertébrés sont aussi classés en 5 groupes. Les insectes, les araignées, les vers de terre, les mollusques et les crustacés. On peut classer aussi les animaux selon le régime alimentaire. Absolument! Il y a des animaux carnivores et des animaux herbivores. Les animaux carnivores, ce sont les animaux qui se nourrissent Les animaux carnivores, ce sont les animaux qui se nourrissent d'aliments d'origine animale. Les animaux herbivores, c'est les animaux qui se nourrissent d'aliments d'origine végétale. Mais pourquoi les animaux sont différents? Car les animaux carnivores ont une nutrition complète et les animaux herbivores ont une nutrition incomplète. Complète et incomplète. Expliquez-moi. La dentition complète, c'est-à-dire que l'animal possède 3 types de dents, les incisives, les canines et les molaires. La dentition incomplète, c'est-à-dire que l'animal possède 2 types de dents. Les animaux carnivores ont incisives petites pour couper l'aliment en petits morceaux. Les canines longues et pointues pour déchiqueter l'aliment. Les molaires aussi pour écraser et broyer l'aliment. Les animaux herbivores ont des incisives pour longues et tranchantes pour couper l'aliment. Les molaires grandes et aplaties pour broyer les aliments. On a expliqué que dans la nature, il y a des êtres humains comme nous et les animaux. Et pour les végétaux, quels sont les besoins des plantes pour qu'elles puissent vivre? La plante a besoin d'eau pour se développer car elle contient des éléments. La plante a besoin d'eau pour se développer car elle contient des éléments nutritifs. La plante a besoin de ces minéraux comme le calcium et le potassium.
La plante a besoin de lumière, car la plante éclairée pousse. La plante a besoin d'air. C'est un élément indispensable pour sa vie, sinon la plante va être fanée. Merci pour votre غادي تعاوديها.